Le vrai et le faux évangile. Volume 3. L'évangile de la dissolution de la grâce. Si vous faites bien attention, vous constaterez que si vous voulez exhorter certains chrétiens selon la saine doctrine biblique au sujet de leur mauvais comportement, habillement ou leurs mœurs dépravées, ils vous opposeront automatiquement. Nous ne sommes plus sous la loi. Dans les débats sur la foi, vous les entendrez dire souvent: nous sommes sous la grâce pour justifier qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ne veulent pas obéir à Dieu. En vérité, je vous le dis, ces chrétiens sont des victimes conscientes ou inconscientes de l'évangile de la dissolution de la grâce. À chaque époque, dans chaque génération, à divers endroits de la terre, Dieu a suscité, suscite et suscitera encore des hommes et des femmes pour proclamer et rappeler à l'humanité ses exigences avant la fin de toutes choses. Selon qu'il est écrit dans Luc 1 verset 80, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Ainsi apparut Jean-Baptiste, connu selon le prophète Isaïe comme la voix de celui qui crie dans le désert. Après lui, l'apôtre Jean fut connu comme le disciple que Jésus aimait le plus. Et plus tard, il fut surnommé le voyant de Patmos à cause de ses révélations apocalyptiques. Aujourd'hui, l'Éternel permet à l'humanité d'entendre l'apôtre Jean du Bénin jusqu'aux extrémités de la terre comme la voix de la dernière heure. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un animateur des radios et télévisions. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un influenceur des réseaux sociaux. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un agitateur de foule. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un fanatique religieux. La voix que tu vas entendre est la voix qui te parle de la dernière heure. Que tu sois président, ministre, député, juge, savant, chef des armées, chef religieux, riche ou pauvre, quel que soit ton rang et ta classe sociale, tu demeures un humain. C'est pour cette raison que tu dois écouter la voix de la dernière heure. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je proclame la paix sur votre maison. Je suis l'apôtre Jean du Bénin, mandaté par le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ pour vous révéler la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il est écrit selon Osée chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple périt, faute de connaissance. » Je sors et je parle parce que mon appel selon Ézéchiel chapitre 3, le verset 18 au verset 21 m'oblige à le faire pour ne pas avoir le sang de cette génération sur mes mains. Je sors et je parle pour éclairer ceux et celles qui recherchent réellement le paradis et la vie éternelle, mais qui sont trompés par les dirigeants religieux. Mais avant toute chose, je proclame selon les recommandations du Seigneur que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. 2 émissions sont passées sur le vrai et les faux évangiles. Dans la première émission, nous avons parlé de la malédiction qui pèse ceux et celles qui proclament le faux évangile et qui prêchent les fausses doctrines au nom de Jésus-Christ. Dans la deuxième émission, nous sommes arrivés à la conclusion que prêcher le vrai évangile, c'est prêcher la repentance. Dans cette troisième émission, j'ai le devoir de vous aider à cerner l'évangile de la dissolution de la grâce, qui est le titre de l'un de mes ouvrages. Si vous faites bien attention, vous constaterez que si vous voulez exhorter certains chrétiens selon la saine doctrine biblique au sujet de leur mauvais comportement, habillement ou leurs mœurs dépravées,
ils vous opposeront automatiquement. Nous ne sommes plus sous la loi. Dans les débats sur la foi, vous les entendrez dire souvent, nous sommes sous la grâce pour justifier qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ne veulent pas obéir à Dieu. Tous ceux et toutes celles qui exhibent, nous ne sommes plus sous la loi ou nous sommes sous la grâce comme bouclier de leur foi pour justifier leur liberté de vivre dans le péché en s'appuyant sur Galates chapitre 5, le verset 1 qui dit ceci. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. En vérité, je vous le dis, ces chrétiens sont des victimes conscientes ou inconscientes de l'évangile de la dissolution de la grâce. Ce faux évangile est dénoncé par l'apôtre Jude dans Jude 1, verset 3 au verset 4. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Qu'il vous souvienne que l'apôtre Paul a déclaré au sujet du vrai évangile dont nous avons parlé dans l'émission précédente dans Actes chapitre 20, le verset 24, ce qui suit. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il disait avoir le ministère d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Or, nous savons que le mot grâce signifie pardon, indulgence. Et le verbe gracier qui vient de la grâce dit quoi? Faire grâce à un condamné, commuer ou remettre sa peine. Dans ce cas, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, qui est le vrai évangile, est le pardon que Dieu veut accorder à l'humanité par la foi en Jésus-Christ. Mais à quelles conditions Dieu accorde sa grâce ou son pardon aux humains par la foi en Jésus-Christ? Pour répondre à cette question, lisons Proverbes chapitre 28, le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Lisons encore Actes chapitre 3, le verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. L'apôtre Pierre, sous l'onction du Saint-Esprit, disait « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Selon le vrai évangile, Dieu accorde son pardon ou sa grâce par la foi en Jésus-Christ à condition que nous confessions et nous détournions de nos péchés. Dans ce cas, le vrai évangile, qui est synonyme de repentance, prend tout son sens en parlant de ressentir le regret d'une faute avec le désir de la réparer ou de n'y plus retomber. L'apôtre, dont les faux serviteurs de Dieu utilisent les versets à tort et à travers pour vulgariser les faux évangiles, confirme le vrai évangile en déclarant au sujet de ses enseignements dans Actes chapitre 26, le verset 20, ce qui suit. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. L'apôtre Paul disait annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en prêchant la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Mais l'apôtre Jude dit que les impies changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Nous savons déjà que la grâce de Dieu est son pardon, mais que pouvons-nous dire de la dissolution? Dissolution est synonyme de dérèglement ou de dépravation. Elle est l'action de s'éloigner
ou s'écarter de la raison, de la morale. Étant donné que la dissolution est synonyme de dérèglement ou l'action de s'écarter de la raison, de la morale au sujet du pardon de Dieu, nous pouvons affirmer que l'évangile de la dissolution de la grâce est une interprétation erronée de la grâce de Dieu pour vivre dans le péché et la dépravation, d'où la liberté de vivre dans le péché sous le prétexte que nous sommes sous la grâce. Le livre de Galates est le livre favori des adeptes de l'évangile de la dissolution de la grâce. Mais savez-vous pourquoi? Ce livre leur permet de se cacher derrière l'apôtre Paul pour parler de révélation. Parce que l'apôtre Paul a laissé entendre dans Galates chapitre 1, le verset 11 au verset 12, ceci. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Le mot révélation leur permet de dire à qui veut les entendre que l'apôtre Paul a reçu un autre évangile différent de celui des autres apôtres pour pouvoir réfuter tous les autres livres bibliques qui peuvent contredire leurs arguments d'attester qu'ils n'ont plus de péché et que la loi de Dieu est abolie. Alors que le vrai évangile prêche la repentance, qui parle de ressentir le regret d'une faute avec le désir de la réparer ou de n'y plus retomber, les prédicateurs de la dissolution de la grâce proclament qu'ils peuvent refaire les mêmes fautes sans s'inquiéter parce qu'ils sont sous la grâce. Pour eux, après avoir confessé Jésus et fait le baptême d'eau, ils se considèrent purifiés, rachetés, sanctifiés, justifiés pour toujours, quel que soit leur futur forfait et crime. Ils affirment ne plus avoir de péché quand bien même ils transgresseraient la loi de Dieu. Pour eux, la grâce les a rendus sacro-saints alors qu'il est bien écrit selon 1 Jean chapitre 1, le verset 7 au verset 10. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Il est bien écrit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Cependant, les adeptes de la dissolution de la grâce disent qu'ils n'ont plus de péché. Ils disent que tous ceux qui confessent encore les péchés et demandent pardon à Dieu, étant déjà rachetés, purifiés, sanctifiés par le sang de Jésus-Christ parce qu'ils croient au Fils de Dieu, que ceux-là n'ont pas reçu la révélation du vrai évangile que Paul avait reçu indépendamment des autres apôtres. Telle est leur chimère. Alors que l'apôtre Paul dit qu'il prêche la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance dans Actes chapitre 26, le verset 20, les adeptes de la dissolution de la grâce affirment à qui veut les entendre qu'ils n'ont plus besoin d'œuvres dignes de la repentance pour prouver la véracité de leur foi. Et c'est justement en ce moment que l'apôtre Jacques leur répond dans Jacques chapitre 2, le verset 18, 20 et 26 en ces termes. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Vous venez de l'entendre avec moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres est une foi morte en elle-même. Donc tous les adeptes de la doctrine de la dissolution de la grâce doivent prendre acte de ce verset de l'apôtre Jacques.
Au moment où ces charlatans évangéliques spéculent au sujet de la grâce, voici ce que déclare l'apôtre Paul dans Tite, chapitre 2, le verset 11 au verset 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zelé pour les bonnes œuvres. Vous venez de l'entendre avec moi que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Mais est-ce qu'il y a de justice sans la loi? Les prédicateurs du faux évangile qui travestissent la grâce de Dieu affirment que nous ne sommes plus sous la loi. Et comme des perroquets, tous ceux qui leur ressemblent chantent depuis lors partout ce refrain dans les moindres débats sans réellement comprendre de quoi ils parlent concernant la loi de Dieu. Les adeptes de la dissolution de la grâce osent dire à ceux qui obéissent encore aux commandements de Dieu qu'ils sont maudits en leur lisant Galates chapitre 3, le verset 10. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. À chaque fois que quelqu'un essaie de les confronter dans leur fausse doctrine de la dissolution de la grâce, voilà, ils essaient de lui montrer qu'il est sous la malédiction en lui lisant Galates chapitre 3, le verset 10. Mais ils oublient que le même apôtre Paul qui a écrit aux Galates a aussi écrit dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 19, ce qui suit. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. L'apôtre Paul dit ailleurs que l'observation des commandements de Dieu est tout. Qu'est-ce qu'il dit encore dans Romains chapitre 2, le verset 13? Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Selon le passage de Tite que nous avons déjà lu, qui nous exhorte selon la grâce à vivre selon la justice, voilà que l'apôtre nous dit dans Romains chapitre 2, le verset 13, « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Lis-nous Romains chapitre 3, le verset 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit encore. À vous qui chantez partout, nous ne sommes plus sous la loi. Laissez-moi vous poser quelques questions. Les commandements ne sont-ils pas dans la loi de Dieu? Si oui, pourquoi Paul recommande leur observation? Pourquoi dit-il que la foi confirme la loi? Je ne vous donne pas les réponses à ces questions. Quiconque veut en savoir sur la dissolution de la grâce n'a qu'à se procurer mon livre sur ce sujet. Cependant, laissez-moi vous convaincre sur l'observation des commandements de Dieu en lisant Matthieu chapitre 5, le verset 17 au verset 20. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi pour les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse
celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous venez de l'entendre avec moi. Notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui est le juge des juges, qui revient bientôt juger les vivants et les morts, affirme au vu et au su de tout le monde: ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. Et il nous parle de la justice, que si notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, nous n'aurons point part au royaume des cieux. Nous poursuivons notre lecture. Lis Apocalypse chapitre 12, le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Vous venez de l'entendre avec moi que le dragon s'en alla faire la guerre au reste de la postérité de la femme, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ce n'est pas seulement ceux qui ont la foi en Jésus, ceux qui professent seulement Jésus, mais non seulement ils ont la foi en Jésus, mais ils gardent aussi les commandements de Dieu. Lisons Apocalypse chapitre 14, le verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Vous venez de l'entendre. Les vrais saints sont ceux qui ont la foi de Jésus et qui gardent encore les commandements de Dieu. À présent, je m'adresse à vous tous qui affirmez qu'il n'y a plus de loi, qui dites que vous n'êtes plus sous la loi, qui maudissez ceux qui observent les commandements de Dieu. Entre vous, Paul et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui détient la clé du paradis. Pour votre instruction, allez lire 2 Jean chapitre 1, le verset 9 au verset 11 et 1 Timothée chapitre 6, le verset 3 au verset 5. Ceux qui ont déjà réservé leur place au paradis sont ceux qui ont la foi de Jésus et qui observent encore les commandements de Dieu, et non ceux qui disent qu'ils n'ont plus besoin de respecter les commandements de Dieu. Tout évangile dit révélé à l'apôtre Paul, qui tend à nous prouver que la foi en Jésus-Christ est une grâce divine absolue et que sous le prétexte de cette grâce, nous n'avons plus de péché, nous ne devons plus confesser nos péchés, que le paradis est garanti dans le péché, qu'il ne faut plus observer les commandements de Dieu et vivre dans les vices, est le faux évangile de la dissolution de la grâce qui perdra ceux qui le prêchent et ceux qui y croient. Chers frères et sœurs en Christ, méfiez-vous des gens qui ont souvent le mot révélation dans la bouche. Ils sont pour la plupart des trompeurs et des faux serviteurs de Dieu. Que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas.